Le, le 8 novembre 2024, un agent étranger arrive à Ouagadougou, portant une valise contenant 5 milliards de francs CFA. Ce geste discret aurait pu passer inaperçu, mais il cache une réalité bien plus profonde. Cette somme, présentée comme un investissement, est en réalité un test de loyauté à l'égard du régime d'Ibrahim Traoré. En l'espace de quelques heures, ce qui devait être un acte de corruption ordinaire se transforme en une crise de souveraineté. Comment cette tentative de manipulation, à peine remarquée, a-t-elle révélé la force cachée de la résistance burkinabé? Et quel rôle Ibrahim Traoré a-t-il joué dans cette lutte? Ce 8 novembre ne marque pas seulement une tentative de corruption, mais un tournant stratégique pour le Burkina Faso. Dans un contexte géopolitique tendu, Ibrahim Traoré se retrouve à la croisée des chemins. La valise contenant 5 milliards de francs CFA, présentée comme un investissement pour des projets énergétiques, n'est en réalité qu'un instrument de pression. L'enjeu dépasse largement l'aspect financier. Il s'agit de tester la loyauté des officiers burkinabés et de remettre en question la stabilité du régime en place. La scène qui se déroule à Ouagadougou n'est pas un simple échange d'argent, mais un test de la souveraineté du Burkina Faso, un affrontement invisible entre ingérence extérieure et résistance interne. Ibrahim Traoré se trouve face à un dilemme crucial: céder à la pression ou défendre la ligne rouge qu'il a tracée pour son pays. Les conséquences de sa décision affecteront non seulement la politique intérieure du Burkina Faso, mais aussi son rôle au sein de la région du Sahel. Cette décision marquera l'avenir du pays. Le matin du 8 novembre, un agent étranger entre dans un hôtel de Ouagadougou, portant avec lui une valise pleine de billets équivalent à 5 milliards de francs CFA. Ce geste aurait pu sembler anodin, mais c'était en réalité une tentative bien orchestrée pour tester la loyauté des forces armées du Burkina Faso. À première vue, cet argent semblait destiné à un investissement classique, en lien avec des projets d'infrastructure ou énergétiques. Mais en réalité, cette offre déguisée cache des intentions bien plus sinistres. Il s'agissait d'infiltrer l'armée burkinabé en cherchant à ouvrir une brèche dans la chaîne de commandement fidèle à Ibrahim Traoré. L'agent étranger, bien qu'habillé comme un homme d'affaires classique, était en fait un opérateur de pression géopolitique. Son objectif: corrompre certains officiers militaires clés pour affaiblir le pouvoir en place. Derrière cette tentative de corruption se cachait un enjeu plus large, celui de tester la résistance du régime de Traoré face à l'influence étrangère. Les services de renseignement burkinabés, alertés par des informations provenant de sources internes et externes, avaient déjà repéré l'agent et ses contacts dans la région. Grâce à des analyses minutieuses, ils avaient pu retracer ses déplacements et ses rencontres avec des figures militaires influentes, tout en observant discrètement les transferts d'argent et les conversations suspectes. La confrontation qui se déroulera ce jour-là ne sera pas seulement un face-à-face entre l'agent et les officiers burkinabés, mais aussi une démonstration de la résistance de l'État burkinabé face à une ingérence extérieure, un test de souveraineté pour un pays qui se trouve au cœur d'enjeux régionaux complexes. Ibrahim Traoré, conscient de l'importance de cette épreuve, a choisi de défendre l'intégrité de l'État, prêt à prendre des mesures fortes pour préserver la souveraineté du Burkina Faso. Au cœur de cette opération de contre-ingérence, des figures silencieuses et déterminées se révèlent comme les véritables guides de la résistance. Parmi elles, un sous-officier d'origine rurale, longtemps habitué à faire face à des conditions difficiles, joue un rôle clé. C'est lui qui, averti discrètement de la tentative de corruption, devient l'interlocuteur principal. Il ne se laisse pas convaincre par les promesses d'argent, mais agit par loyauté envers son pays et son président, Ibrahim Traoré. Conscient des enjeux, il accepte de faire partie de l'opération pour s'assurer que la chaîne de commandement du Burkina Faso demeure solide et fiable. L'homme n'agit pas par naïveté, mais selon une stratégie bien pensée,
Chaque rencontre avec l'agent étranger est un piège bien orchestré. Il fait semblant d'être intéressé, prend le temps de négocier. Mais chaque détail de la conversation est minutieusement rapporté à ses supérieurs. Ce sous-officier, ainsi que ses collègues, comprend que cette mission dépasse largement les enjeux financiers de la valise. Il s'agit de protéger l'intégrité de l'armée, de démontrer que la loyauté ne peut être achetée et de préserver l'indépendance nationale du Burkina Faso face aux pressions extérieures. Le sous-officier devient alors un symbole de la résistance silencieuse, incarnant la loyauté envers l'État et ses valeurs. Il n'est pas seul dans cette mission. D'autres officiers se joignent à lui, prêts à sacrifier leurs intérêts personnels pour défendre l'honneur du pays. Leur action, discrète mais décisive, illustre un profond sentiment de devoir envers la nation et souligne l'engagement d'Ibrahim Traoré à préserver la souveraineté du Burkina Faso. Le 8 novembre 2024, l'agent étranger, muni de sa valise remplie de 5 milliards de francs CFA, entre dans un hôtel du centre de Ouagadougou, pensant que sa mission de manipulation allait se dérouler en toute discrétion. Mais, dès le début, il se heurte à une réalité qu'il n'avait pas anticipée. Ce qui devait être un acte caché de corruption devient rapidement un piège habilement tendu par les services de renseignement burkinabés. Le plan a été minutieusement conçu. Les soldats approchés, eux-mêmes intégrés dans le dispositif de contre-ingérence, acceptent de jouer les interlocuteurs, feignant de douter, tout en transmettant chaque information à leurs supérieurs. La scène se déroule comme prévu. Dans une chambre d'hôtel, l'agent pose la valise sur la table. Les soldats, dans le rôle d'intermédiaire, laissent l'agent déballer l'argent, mais chaque mouvement est observé, chaque geste est capté par des caméras et des micros dissimulés. L'agent, persuadé de convaincre les officiers, ne se doute pas que chaque mot, chaque promesse qu'il fait est enregistré, analysé et transmis en temps réel à la hiérarchie. La tension monte lentement, mais dans l'ombre, l'opération de contre-ingérence est parfaitement exécutée. Lorsque la valise s'ouvre et que les liasses de billets sont révélées, l'agent comprend qu'il n'est pas en train de mener une négociation discrète, mais une opération d'envergure. La porte de la chambre s'ouvre brusquement, et en quelques minutes, l'agent est maîtrisé, sa valise saisie et ses documents numérisés. La confrontation est courte, mais d'une efficacité redoutable. Aucune balle n'est tirée, aucun blessé, seulement une arrestation réussie et un message fort envoyé à ceux qui pourraient avoir des intentions similaires. L'agent étranger qui pensait avoir trouvé une faille dans l'armée burkinabé se retrouve piégé dans un dispositif de contre-ingérence d'une précision militaire. L'histoire, qui semble presque banale au départ, se transforme en un épisode de résistance nationale, illustrant la capacité du Burkina Faso à résister à la manipulation étrangère et à préserver sa souveraineté. Ibrahim Traoré, au centre de cette crise, joue un rôle crucial dans la gestion de la situation. Il prend rapidement la parole après l'arrestation, saluant la vigilance des forces de sécurité et affirmant que la souveraineté du pays ne se négocie pas. Cette prise de position forte marque un tournant dans la perception du pouvoir burkinabé, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Les retombées de cette opération ne se limitent pas à la capture de l'agent, mais se propagent rapidement. Les services de renseignement, après avoir analysé les documents saisis, découvrent que l'opération d'infiltration ne se limite pas à ce seul agent, mais fait partie d'un réseau plus vaste. Un réseau qui s'étend au-delà des frontières du Burkina Faso, impliquant des relais en Côte d'Ivoire, au Ghana et au Nigeria. Cette découverte élargit la portée de l'opération et montre que le Burkina Faso n'est pas simplement un acteur passif dans une région instable, mais un acteur déterminé à protéger son indépendance. Cet événement marque le début d'un processus de consolidation pour l'État burkinabé. La réussite de cette opération de contre-ingérence
devient un modèle pour les institutions et les forces armées, renforçant leur cohésion interne et leur capacité à réagir face aux menaces extérieures. Pour Ibrahim Traoré, cette victoire est une affirmation de la souveraineté du Burkina Faso et un message clair aux puissances étrangères. L'indépendance du pays ne sera pas négociée. L'opération réussie du 8 novembre ne se limite pas à une simple capture, mais génère également des données essentielles qui permettent d'évaluer l'impact de l'affaire sur la stabilité du Burkina Faso. 3 chiffres clés émergent, chacun jouant un rôle décisif dans la compréhension de l'enjeu global et des conséquences immédiates de cet événement. D'abord, il y a la somme contenue dans la valise, 5 milliards de francs CFA. Cette somme, officiellement destinée à des projets d'investissement, représente bien plus qu'un simple montant financier. Elle est le thermomètre d'une ingérence extérieure, la mesure de la tentation exercée sur l'État burkinabé. Convertie en hôpitaux, équipements militaires ou programmes sociaux, cette somme devient la preuve que des acteurs extérieurs considèrent le pays comme une cible à fragiliser. Ce montant met également en lumière le paradoxe. Alors que l'argent est censé servir au développement, il devient ici un instrument de corruption, un levier pour déstabiliser un gouvernement. Cela souligne combien la souveraineté du Burkina Faso s'est perçue comme vulnérable par des puissances extérieures. Ensuite, les rapports de renseignement indiquent que 12 officiers de l'armée ont été approchés par des intermédiaires civils ou directement par l'agent étranger avant l'arrestation. Bien que ce chiffre puisse sembler relativement faible, il est significatif dans le contexte d'une armée dont la chaîne de commandement a été soigneusement sélectionnée pour sa loyauté envers Ibrahim Traoré. Ces tentatives de corruption étaient des maillons dans une stratégie plus large, visant à affaiblir l'unité interne du pays. Le nombre d'officiers approchés met en lumière l'effort soutenu d'infiltration et de fragmentation, visant à créer une brèche dans le système de commandement, une brèche qui, si elle avait été réussie, aurait pu avoir des conséquences dramatiques sur la stabilité du pays. Et enfin, le 3e chiffre, plus inattendu, vient du ministère de la Communication. Après l'opération de contre-ingérence, une enquête interne menée auprès de la population révèle que 68% des citoyens burkinabés déclarent avoir une confiance accrue dans les institutions du pays. Ce chiffre représente une progression significative de plus de 20 points par rapport à la période précédente. Cette hausse de confiance montre que l'opération, au-delà de son aspect sécuritaire, a eu un impact psychologique majeur sur la population. Les citoyens, ayant vu leur gouvernement réagir efficacement à une tentative d'ingérence, perçoivent désormais l'État comme plus résilient et plus déterminé à défendre sa souveraineté. Ces chiffres ne sont pas seulement des indicateurs de succès immédiat, mais des éléments clés permettant d'évaluer la trajectoire à long terme du Burkina Faso. Ils indiquent que, même dans un contexte d'instabilité régionale et de pression extérieure, le pays commence à reconstruire sa confiance interne et à renforcer son indépendance face aux défis géopolitiques. Dans ce contexte tendu, il est essentiel de considérer les différents points de vue qui s'opposent à la ligne dure adoptée par Ibrahim Traoré et de les confronter à la réalité de la situation. 2 arguments principaux émergent, celui des diplomates occidentaux et des analystes libéraux, d'une part, et celui des partisans d'une plus grande autonomie pour le Burkina Faso, d'autre part. Les diplomates et analystes libéraux mettent en avant un point fondamental. La rupture totale avec les partenaires traditionnels du pays, notamment les puissances occidentales, pourrait entraîner des conséquences économiques et diplomatiques graves. Le Burkina Faso, déjà fragile économiquement et confronté à des menaces sécuritaires, pourrait se retrouver encore plus isolé. Les sanctions économiques, les suspensions d'aide et la réduction de l'accès aux marchés internationaux risqueraient de freiner sa croissance et d'aggraver les difficultés économiques internes.
D'un point de vue économique, les relations avec les anciens alliés restent indispensables pour maintenir la stabilité du pays, malgré les inégalités et les asymétries de pouvoir qui les caractérisent. En revanche, les partisans d'Ibrahim Traoré soulignent que cette posture souverainiste est nécessaire pour garantir l'indépendance et la dignité du pays. Ils argumentent que qu'après des décennies de dépendance vis-à-vis des puissances extérieures, il est crucial de rééquilibrer les relations internationales du Burkina Faso. Selon eux, la rupture avec ses alliés traditionnels n'est pas une décision idéologique, mais une nécessité pragmatique. Il ne s'agit pas de rompre les ponts, mais de redéfinir les partenariats sur des bases plus égalitaires. En rejetant l'ingérence extérieure, le Burkina Faso aspire à reprendre le contrôle sur ses ressources et ses décisions, sans se soumettre à des pressions externes. La réalité, comme le montrent les résultats de l'opération du 8 novembre, est plus complexe. L'opération a renforcé la cohésion interne, la confiance des citoyens dans leurs institutions et la loyauté de l'armée, tout en montrant la capacité du Burkina Faso à résister aux ingérences extérieures. Si cette posture a permis de repousser une tentative de manipulation, elle ne garantit pas pour autant une stabilité à long terme. Les défis économiques et sécuritaires du pays restent immenses, et la question demeure: dans quelle mesure l'indépendance peut-elle être maintenue sans sacrifier l'équilibre économique et diplomatique du pays? Cet équilibre délicat entre souveraineté et pragmatisme est désormais au cœur des choix politiques d'Ibrahim Traoré. La suite de l'histoire du Burkina Faso dépendra de sa capacité à naviguer entre ces deux forces opposées. D'un côté, la nécessité de défendre l'indépendance nationale, et de l'autre, l'impératif de maintenir des relations diplomatiques et économiques viables pour la stabilité du pays. Le 8 novembre n'est pas seulement une victoire symbolique pour Ibrahim Traoré et son gouvernement, c'est également un point de basculement pour le Burkina Faso. L'opération de contre-ingérence, qui a vu l'arrestation de l'agent étranger et la saisie de la valise contenant 5 milliards de francs CFA, ne fait pas que sécuriser l'État, elle transforme la perception du pouvoir. Au-delà des chiffres et des faits, un message clair est envoyé. La souveraineté du Burkina Faso est défendable. Ibrahim Traoré n'a pas simplement évité une tentative de corruption, il a consolidé son autorité et redéfini le rôle de l'État dans un environnement international incertain. À l'échelle régionale et internationale, l'impact est tout aussi significatif. L'affaire montre que, même dans un Sahel en proie à l'instabilité, un pays peut résister aux pressions extérieures et préserver son intégrité. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Si l'indépendance du Burkina Faso est désormais revendiquée et défendue, les défis qui se posent au pays sont loin d'être résolus. La question qui se pose désormais est de savoir comment maintenir cette souveraineté tout en naviguant dans un monde où les alliances et les dépendances se sont encore inévitables. L'opération du 8 novembre a marqué le début de cette nouvelle phase. Mais à quel prix cette indépendance sera-t-elle préservée? Cela reste à voir. L'affaire du 8 novembre a eu des répercussions significatives à la fois sur la scène intérieure du Burkina Faso et sur ses relations extérieures. Alors que la prise de position de Ibrahim Traoré, saluant la vigilance des forces armées et rejetant toute tentative de manipulation extérieure, a renforcé le sentiment de fierté nationale, les véritables conséquences de cet événement se mesurent à plusieurs niveaux. D'abord, la confiance des citoyens dans leurs institutions a considérablement augmenté. Selon une enquête menée après l'incident, 68% des Burkinabés ont déclaré se sentir plus confiants envers leur gouvernement. Ce chiffre, bien que notable, dépasse la simple satisfaction d'une opération réussie. Il traduit un changement psychologique profond. La population commence à percevoir son État non plus comme un acteur vulnérable, mais comme une institution capable de se défendre et de résister face aux pressions extérieures. Ce phénomène de consolidation de la confiance est essentiel, car il représente une base solide pour des réformes futures. Ensuite,
l'armée burkinabé a connu un renforcement de sa loyauté et de son intégrité. L'opération du 8 novembre a non seulement testé la résistance de l'armée, mais a aussi mis en lumière la discipline et la cohésion qui existent au sein des forces armées burkinabées. Les soldats impliqués dans l'opération ont été honorés publiquement, et la loyauté envers l'État a été élevée au rang de valeur centrale dans la doctrine militaire du pays. Cela a renforcé le rôle de l'armée comme gardienne de la souveraineté nationale, un rôle désormais perçu comme essentiel pour la stabilité du pays. Puis, les retombées économiques de l'événement sont encore visibles. Bien que l'isolement économique et diplomatique du Burkina Faso soit un risque réel, les observateurs notent une diminution des transferts informels vers l'étranger, un signe d'une plus grande prudence économique dans la population. Cette réduction de l'évasion des capitaux pourrait être interprétée comme un signe de réengagement de la population dans les circuits économiques locaux, à la fois comme un acte de résistance contre l'influence étrangère et un moyen de renforcer l'économie interne. Et enfin, l'impact régional est indéniable. L'affaire a été largement relayée dans les pays voisins, notamment le Mali, le Niger et le Tchad, qui ont vu dans cette opération une démonstration de la résilience d'un pays face aux forces extérieures. Des réunions de coordination ont été organisées entre les services de renseignement des États du Sahel, renforçant ainsi la coopération régionale dans la lutte contre l'ingérence étrangère. Cependant, cette solidarité régionale n'est pas sans réserve. Certains observateurs notent que les puissances occidentales, qui ont souvent joué un rôle stabilisateur dans la région, pourraient réévaluer leurs engagements envers le Burkina Faso, mettant ainsi à l'épreuve les alliances du pays à long terme. Dans ce contexte, les défis auxquels le Burkina Faso doit faire face sont multiples. L'indépendance retrouvée doit être consolidée, tant sur le plan économique que diplomatique, pour éviter que la souveraineté retrouvée ne soit qu'une victoire temporaire. Les prochaines étapes pour Ibrahim Traoré et son gouvernement consisteront à maintenir l'unité nationale, à renforcer la loyauté des forces armées et à naviguer dans un environnement international complexe. Dans les mois qui suivront l'affaire du 8 novembre, 3 trajectoires principales se dessinent pour le Burkina Faso, chacune étant façonnée par l'évolution des pressions extérieures, des dynamiques internes et de la capacité institutionnelle du pays à naviguer entre ses choix souverainistes et les réalités pragmatiques. Une première trajectoire possible, c'est celle d'une continuité tendue. Dans ce scénario, le Burkina Faso maintient sa ligne souverainiste sans rompre avec ses partenaires extérieurs. Mais la situation reste fragile. La pression internationale, notamment en provenance des puissances occidentales, continue d'affecter les relations économiques et diplomatiques du pays. Les sanctions économiques, bien que modérées, ralentissent les projets d'infrastructure et de développement. L'isolement économique ne devient pas total, mais la coopération internationale reste limitée et compliquée. Le gouvernement d'Ibrahim Traoré, tout en maintenant sa position ferme sur la souveraineté nationale, doit jongler avec les compromis nécessaires pour garantir la stabilité du pays. Ce scénario montre la résilience du Burkina Faso face aux pressions extérieures, mais aussi la vulnérabilité persistante d'un État qui n'a pas encore trouvé de nouveaux alliés suffisamment solides pour remplacer ses anciens partenaires. Une deuxième trajectoire possible, c'est celle des réformes et d'une reprise économique. Ce scénario plus favorable voit ici les réformes économiques et institutionnelles initiées après l'affaire du 8 novembre produire des effets cumulatifs. Le gouvernement de Traoré réussit à attirer des investissements régionaux et à diversifier ses partenariats économiques, en particulier avec des pays d'Afrique subsaharienne. Les réformes budgétaires, telles que l'amélioration de la transparence et du contrôle des finances publiques, rassurent les investisseurs et permettent une reprise modérée du produit intérieur brut. Sur le plan militaire, la loyauté des forces armées reste intacte et renforce la position stratégique du pays dans la région du Sahel. La confiance citoyenne continue de croître,
et la population perçoit des progrès concrets dans la gouvernance, notamment dans la lutte contre la corruption et l'ingérence étrangère. Ce scénario permet au Burkina Faso de se rétablir lentement tout en renforçant son indépendance et sa résilience. Une troisième trajectoire possible, plus sombre, serait une détérioration de la situation économique et diplomatique. Dans ce scénario plus sombre, la pression extérieure sur le Burkina Faso s'intensifie. Les puissances occidentales réagissent aux décisions souverainistes de Traoré par des sanctions économiques plus sévères, notamment des restrictions commerciales et des coupures d'aide financière. Ces mesures aggravent la situation économique du pays, déjà fragilisé par l'insécurité et les défis internes. Les tensions sociales montent, en particulier avec une population qui commence à ressentir les effets de l'isolement économique. Les groupes d'opposition, à la fois internes et exilés, commencent à se réorganiser, alimentant un climat politique instable. Le Burkina Faso, en dépit de sa volonté de maintenir sa souveraineté, se trouve de plus en plus isolé sur la scène internationale. Et la question de la résilience du gouvernement de Traoré face à ces défis devient plus pressante. Ces trois scénarios offrent une vue d'ensemble de l'avenir possible du Burkina Faso dans les 6 à 12 mois à venir. L'un d'eux prendra probablement forme en fonction des choix stratégiques du gouvernement et de la capacité de ce dernier à équilibrer souveraineté, sécurité et pragmatisme économique. La question reste: Ibrahim Traoré saura-t-il guider son pays vers une trajectoire de stabilité à long terme, où l'isolement et les pressions externes finiront-ils par faire vaciller son pouvoir? L'affaire du 8 novembre 2024 a non seulement eu des répercussions profondes sur la politique et la sécurité du Burkina Faso, mais elle a également marqué un tournant dans la perception que les Burkinabés ont de leur propre pays et de leur rôle dans le monde. Cet événement a eu un effet cathartique pour une population qui se sentait souvent vulnérable, tiraillée entre les influences extérieures et la nécessité de préserver son indépendance. À travers cette opération de contre-ingérence, une nouvelle conscience collective semble émerger, fondée sur une unité retrouvée autour des principes de souveraineté et de dignité nationale. Les Burkinabés, qu'ils vivent dans les zones urbaines de Ouagadougou ou dans les régions rurales, commencent à voir leur pays sous un nouveau jour. La victoire obtenue contre la tentative de manipulation extérieure résonne comme une victoire collective. Dans les cafés de la capitale, dans les marchés et même dans les écoles, l'histoire de la valise et de l'opération réussie est devenue un récit fondateur. Cette fierté partagée, même si elle demeure fragile, semble donner aux citoyens un nouveau sentiment de responsabilité. Ils ne sont plus seulement des spectateurs des événements politiques, ils sont désormais des acteurs de la souveraineté, conscients de leur pouvoir pour protéger ce qui leur appartient. À l'échelle individuelle, cette prise de conscience se manifeste dans un engagement accru. Les jeunes, notamment, se montrent plus déterminés à défendre l'identité nationale et à s'engager dans des actions concrètes, qu'il s'agisse de soutenir des initiatives locales ou de dénoncer toute forme d'ingérence. Les associations communautaires, elles aussi, reprennent du poil de la bête, renforçant la solidarité nationale. C'est à ce niveau que la véritable force du pays réside, dans sa capacité à unir ses citoyens autour d'un projet commun de souveraineté et de dignité. Le chemin à suivre pour le Burkina Faso, après l'affaire du 8 novembre 2024, est semé d'embûches, mais il existe des solutions possibles pour solidifier la souveraineté et garantir la stabilité du pays sur le long terme. Ibrahim Traoré et son gouvernement ont la possibilité de mettre en place une série de réformes stratégiques pour non seulement défendre l'indépendance du pays, mais aussi renforcer la résilience face aux défis géopolitiques et économiques. La première étape consiste à mettre en œuvre des réformes de transparence au sein des institutions publiques. Il s'agit de renforcer la lutte contre la corruption en introduisant des mécanismes de contrôle plus rigoureux, en assurant une plus grande visibilité des finances publiques
et en favorisant une gestion plus responsable des ressources naturelles. La lutte contre les pratiques opaques renforcera la confiance de la population dans ces institutions et enverra un message fort sur la détermination du gouvernement à préserver l'intégrité nationale. Le Burkina Faso doit s'efforcer de diversifier ses alliances économiques en cherchant des partenariats avec des pays émergents en Afrique et en Asie, afin de réduire sa dépendance vis-à-vis des anciennes puissances coloniales. Cela pourrait inclure des accords bilatéraux pour promouvoir les échanges commerciaux, ainsi que des initiatives de coopération dans les secteurs de l'énergie et des infrastructures. Le pays devra également renforcer sa position au sein des organisations régionales, comme l'Alliance des États du Sahel, tout en multipliant les partenariats Sud-Sud. Pour garantir la souveraineté du pays, le renforcement des capacités militaires et sécuritaires doit être une priorité. Cela implique la formation continue des forces armées, la modernisation de l'équipement militaire et le renforcement de la coopération régionale en matière de sécurité. L'objectif est de permettre à l'armée burkinabé de répondre de manière autonome à toute menace, qu'elle soit intérieure ou extérieure. Ces trois axes, s'ils sont mis en œuvre avec détermination, permettront au Burkina Faso de renforcer sa souveraineté, de stimuler sa croissance économique et de préserver son indépendance face aux pressions extérieures. L'affaire du 8 novembre 2024 a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire du Burkina Faso, un pays qui, par la voix de son président Ibrahim Traoré, a réaffirmé sa souveraineté face aux ingérences extérieures. Les scènes qui ont suivi l'arrestation de l'agent étranger, l'ouverture de la valise et la saisie de l'argent sont désormais gravées dans la mémoire collective comme un symbole de résistance nationale. Ce moment où la valise devient le symbole de la frontière morale à ne pas franchir résonne bien au-delà des cercles politiques et militaires. Ibrahim Traoré, lors de sa visite sur les lieux de l'arrestation, a posé sa main sur la table où la valise avait été ouverte. Ce geste simple mais puissant a cristallisé un message. L'honneur et la dignité d'un pays ne s'achètent pas. Ce moment de silence, suspendu dans l'air, symbolise la résilience d'une nation prête à se défendre contre ceux qui cherchent à fragiliser son intégrité.